Accor Hôtel se transforme. Jusqu'à là, ça va. Il y a 3 étapes dans cette transformation qui n'ont pas changé depuis le premier jour et je crains qu'elles ne se finissent jamais parce que plus ça va, plus je me dis qu'en fait on n'arrêtera pas de se transformer. Il y a une première étape dont vous avez entendu parler qui est la transformation opérationnelle dans laquelle on simplifie nos décisions, notre mode de pensée et notre organisation puisqu'on a mis en place, vous le savez, Hôtel Service, Hôtel Invest. On ne va pas revenir dessus même si beaucoup des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, vous verrez, sont très liés à ces 2 métiers avec des questionnements différents et des réponses différentes. Deuxième transformation, vous la connaissez aussi, elle est digitale. C'est-à-dire qu'on veut enrichir la relation avec notre client et que c'est donc notre client qui est au centre de toutes nos décisions dans les années qui viennent. Et ce n'est plus uniquement le concept, le produit et la marque. Donc un changement de paradigme et donc de mode d'attention. Troisième transformation, c'est pour ça aussi qu'elle est là à Arantxa Balzan, culturelle, dans lequel on doit aussi reconnaître les talents au sein de cette maison, les identifier, les faire progresser, les mobiliser et se réorganiser, puisque ce monde digital qui nous entoure, il est organisé de manière très différente de l'industrie traditionnelle. Et vous le savez tous, je vous en ai parlé aussi, nous venons d'une industrie pyramidale, hiérarchique, top-down, et nous devons aller dans une industrie horizontale, où il y a de moins en moins de hiérarchie, de plus en plus d'intelligence collective, de moins en moins de statut, de privilèges. C'est un enjeu colossal. Maintenant, ces 3 transformations, qui sont toutes d'une importance égale, qui doivent toutes être mises en place en même temps. Les 3 s'inscrivent dans une responsabilité d'entreprise. Et donc, responsabilité d'entreprise, ça veut dire que toutes nos actions, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient court terme, moyen terme, long terme, doivent s'inscrire dans une responsabilité sociale, environnementale, développement durable. Parce que c'est notre devoir. Oui, parce que tout l'environnement auquel on est confronté nous demande de répondre à leurs questionnements en matière sociale, environnementale. Et puis parce que nos clients sont les premiers en termes d'exigence. Parce que Arnaud vous l'a dit, au quotidien, eux-mêmes se sont réorganisés dans leur quotidien pour sélectionner un certain nombre de déchets. Et ils s'attendent à ce que quand ils sont en voyage, que ce soit business ou que ce soit loisir, ils retrouvent un même engagement auprès des acteurs auxquels ils vont faire confiance. Et en plus de ça, une conviction profonde, c'est que bien au-delà d'être un leader mondial de l'hôtellerie, ce que nous sommes, Accor est avant tout un groupe de 200 000 hommes et femmes. Et on sera bientôt 230 000 avec l'acquisition de Fairmont Raffles. Tous ces hommes, toutes ces femmes sont fiers, passionnés, exercent des métiers différents. Avec ces 200 000 personnes qui, au quotidien, sont au service des autres, c'est 200 millions de clients qui rentrent chaque année dans un hôtel Accor. 200 millions, c'est gigantesque. C'est 150 millions de repas qui sont servis chaque année. Et donc, à travers cet accueil, à travers le service, on se doit d'être innovant, de réfléchir différemment, de prendre des nouvelles initiatives, et donc, au quotidien, de donner ces marqueurs sur qu'est-ce que nous faisons différemment, qui préservent l'environnement, qui font que notre empreinte digitale, notre empreinte environnementale soit la plus faible possible. Nous allons en parler avec les immeubles bas carbone. Il y a un certain nombre de choses qui sont, en fait, entre un devoir et une opportunité. Le devoir, c'est de faire face à ce que demandent nos collaborateurs, faire face à ce que demandent nos clients, faire face à ce que demande le gouvernement, les gouvernements. C'est pas un hasard non plus si COP21, on avait réfléchi sur les enjeux sur comment préserver le climat. Si chacun d'entre nous, on ne se met pas à notre propre niveau à répondre à ces enjeux-là, franchement, on n'y arrivera pas. Et Accor, au-delà de notre métier, on doit essayer d'assurer comment faire pour que nous ayons une croissance durable, pérenne, au profit du plus grand nombre.
C'est ça l'enjeu. Et donc sur la slide d'après, elle est résumée en une seule phrase, qui est assez riche d'ailleurs. Ouvrons partout où nous sommes de nouvelles voies vers une hospitalité positive. Ouvrons, Accor est en mouvement. Accor ouvre 2 hôtels tous les 3 jours dans le monde. 2 nouveaux hôtels tous les 3 jours dans le monde. C'est-à-dire 230 hôtels l'année dernière. Partout où nous sommes dans 92 pays. Je vous l'ai dit, bientôt avec 230 000 personnes. Ça veut dire que nous avons pas loin de 4000 sites différents dans 92 pays. Dans chacun de ces sites, nous avons une empreinte, qu'elle soit sociale, économique, qu'elle soit environnementale. Nous avons un marqueur. Un hôtel, c'est quelque chose qui est immobile, qui est là pour durer 50 ans. Et donc, quand on ouvre un hôtel, on l'ouvre pour 50 ans avec un certain nombre de contraintes qui font qu'on se doit de se projeter dans le temps et faire en sorte que notre empreinte soit la plus faible possible sur l'architecture, sur la consommation d'eau, sur l'énergie. Et en même temps, et c'est là où les choses deviennent intéressantes, et en même temps, on se doit, et Arnaud en a parlé, parce qu'au-delà de cette empreinte industrielle et donc de bâtiment, on ait un engagement extrêmement fort vis-à-vis de la communauté locale. Car nous sommes pourvoyeurs de formation, d'apprentissage, d'emploi, d'indépendance financière, économique, de plein de communautés locales dans lesquelles nous sommes inscrits. Et à peu près un quart de nos emplacements sont dans des endroits souvent défavorisés, en matière justement d'éducation, de finances, ou bien d'alimentation en eau et en énergie. Nouvelle voie vers une hospitalité positive, c'est que je vous ai parlé de 2 mots depuis le début, en tout cas depuis 2 ans et demi, qui était le mot parier, de oser, donc qui était en fait défini comme agilité, et le mot responsabilisation. L'hospitalité positive, c'est de rentrer en se posant des questions au quotidien. Qu'est-ce que nous devons faire différemment de manière à ce que les forces vives de l'entreprise, hommes et femmes, se sentent attachés à des valeurs qui ont un sens. Quand vous parlez à tous ces jeunes qu'on appelle les digital natives, parlez avec Blablacar, les Uber, les Airbnb du monde, vous apercevez que ces jeunes-là qui rentrent dans ces entreprises, bien au-delà de l'argent, ils cherchent un sens à leur vie. Tiens, on va faire 5 secondes de politique. J'ai écouté ce matin sur France Inter les gens de Nuit debout. Alors comme il n'y a pas une tête, eh ben, ils sont là et puis ils représentent qu'eux-mêmes tout en représentant le mouvement qui est place de la Bastille. Et donc on demandait, et donc ils leur demandaient, mais vous cherchez quoi? C'est quoi votre objectif? Vous voulez créer un parti? Vous êtes en rupture avec quoi? Les 3 qui étaient là ce matin, on cherche un sens. Compliqué de définir le mot sens. Un sens à notre vie, un sens à des valeurs partagées, communes. Alors très souvent c'est anti quelque chose, anti-libéral, anti-capitalisme, anti-argent. Oui, c'est pas ça qui va faire progresser forcément le monde. Mais ce qui se cache derrière cette phrase-là, c'est exactement la même chose. On cherche à donner un sens à notre métier. Et donc il va vous en parler dans 2 minutes, Arnaud. C'est pour donner un sens à un métier et pour aller au-delà de notre métier. Parce que c'est aussi un de mes engagements, c'est qu'au-delà même d'être un patron et un leader hôtelier mondial, il faut qu'on fasse autre chose sur d'autres initiatives. D'où Energy Observer qui est ici, d'où ce dont on va vous parler, les différents intervenants. Il faut au moins cumuler 4 parties prenantes, d'égale importance, sans jamais oublier une des 4. La première, c'est par là que nous agissons, ce sont les collaborateurs, avec un grand C. Deuxième sont nos clients, qui vont effectivement nos hôtels. Troisième, ce sont nos partenaires, que ce soit des actionnaires ou que ce soit des propriétaires d'hôtels. Quatrième, ce sont les communautés, c'est-à-dire un certain nombre d'endroits géographiques dans lesquels nous sommes confrontés à des cultures, à de l'intelligence, à une histoire extrêmement différente. Ce sont ces 4, en américain on appelle ça des stakeholders, en français on va dire des parties prenantes, je ne sais pas comment on traduit ça.
Ce sont ces 4 champs d'action qui se sont mis en place pour l'intégralité du nouveau plan quinquennal sur les années 2016-2021. Il y a Tristan Lecomte qui est ici. Les 4,9 millions d'arbres qu'on a plantés, on s'est dit que ce n'était pas assez. Donc avec Tristan, comme c'est lui qui s'occupe de ça, il vous a parlé à l'Assemblée Générale pour ceux qui étaient là. C'est 10 millions d'arbres qu'on va planter entre maintenant et 2020. C'est un choix très fort. Ça fait à peu près 2 000 arbres par jour. Hein. Les gens se disent 10 millions, c'est rien. Non, c'est juste 2 000 arbres par jour qu'ils font planter. Ça ne se fait pas sur le dos d'un cheval. Et donc, pour donner des éléments de preuve à ces 4 champs d'action, on en a sélectionné 2 en termes de piliers prioritaires. Le premier, il est évident, tout ce qui a trait à l'alimentation. Comment faire en sorte qu'on évite le gaspillage? Comment faire en sorte qu'on réduise effectivement le coût matière et le nombre de choses, c'est à peu près 30% qu'on pourrait réduire. C'est gigantesque quand on sert 150 millions de repas. Et comment faire en sorte que cette alimentation provienne de l'environnement local dans lequel on se situe pour éviter toute la logistique, toute la chaîne de froid et un certain nombre de choses qui sont probablement inutiles si on peut mieux le maîtriser. Le deuxième chantier, il est lié à notre empreinte dite industrielle, bâtiment, puisque Hôtel Invest se développe, qui a déjà 7 milliards d'euros d'investissement dans des bâtiments. Je calculais ce matin, on n'est probablement pas trop loin de la vérité, le chiffre est gigantesque. Accor a 4000 hôtels dans le monde. Accor possède à peu près 300 de ces 4000 hôtels. Si vous calculez l'argent qui se cache derrière les propriétés hôtelières du groupe Accor, on n'est pas loin de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros de gens qui, avec leur argent, font confiance au groupe Accor dans une gestion quotidienne, et c'est 100 milliards d'euros d'empreintes en termes de bâtiments, d'architecture, d'emplacement, de taille, dont on est très directement responsable. Donc quand vous additionnez les 200 000 personnes, les 200 millions de clients, 100 milliards d'euros d'investissement, ça veut dire qu'Accor a un rôle à jouer. Accor se doit de surprendre, d'avancer et surtout de mettre une architecture. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, c'est d'essayer de vous donner toute cette lisibilité sur où on va, pourquoi on va là, comment on va réussir ce plan. Et il y aura bien sûr un plan après 2021. Accor a un grand savoir-faire, un héritage, qui est que depuis plus de 20 ans, Accor a toujours été extrêmement sincère dans une tradition et des preuves d'engagement en matière sociétale, environnementale. On en a parlé avec les enfants, on en parle aussi avec la parité. Je termine juste là-dessus, puisqu'on ne va pas avoir le temps d'en parler trop ce matin. On a pris un engagement très fort à travers un programme de l'ONU qui s'appelle HIFOSHI, dans lequel l'ONU a sélectionné ce qu'ils appellent 3x10, 10 grosses entreprises multinationales dans le monde, dans lequel Accor est une de ces 10. 10 gouvernements et 10 doyens d'université. C'est 30 acteurs différents qui ont pris des engagements très forts en termes de parité homme-femme. D'où le nom HIFOSHI. Et donc l'engagement que moi j'ai pris pour le compte du conseil d'administration et de tous les actionnaires, c'est que d'ici 2020, on aura une parité homme-femme en termes de salaire partout dans le groupe. Car il n'y a aucune raison au monde pour laquelle une femme ait un salaire différent d'un homme pour un travail identique. Aucune. Et deuxièmement, il me faut absolument qu'en sein du conseil d'administration, du comité exécutif, on soit aussi à parité entre les hommes et les femmes. Et quand Arnaud vous dit qu'on a 28% de femmes directrices d'hôtel, c'est juste inconcevable. D'autant plus qu'on est à 50% en Amérique latine, on est à 50% en Europe centrale, et on est à 22% en France. Ouais, c'est parce que les hommes disent aux femmes, oh là là, si tu prends la direction, il faut que tu sois là le samedi et le dimanche et que tu t'occupes plus des enfants. C'est débile. C'est-à-dire qu'on dépeint le poste de manière à ce que la femme le refuse. Donc c'est pas quelque chose qui doit se faire contre les hommes, c'est quelque chose que les hommes doivent faire pour que ça soit mis en place, et c'est à moi d'être le responsable et le chef d'orchestre. Donc voilà les engagements, il y en aura plein d'autres. Maintenant je laisse la place aux grands experts, et écoutez bien ce qu'ils vont vous dire, parce que il y a plein de responsabilités derrière. Et puis le clin d'œil pour Energy Observer, c'est un moment assez fort. Tiens, en 5 secondes après, vous en parlez. Parce que l'histoire, elle est assez étonnante, puisque vous aimez les chiffres. Vous savez combien nous dépensons en énergie dans le groupe?
plus de 400 millions d'euros en eau et en énergie. On est à moins 8%. Ouais, c'est pas mal depuis 5 ans. C'est pas mal, mais enfin, c'est pas terrible. On peut faire beaucoup mieux que ça. Pour pouvoir dépenser moins, il faut avoir de nouvelles idées. Pour avoir de nouvelles idées, il faut tester ces nouvelles idées. D'où l'épopée avec le bateau, dans lequel on va probablement, grâce à cette aventure de 5 ans, pouvoir dupliquer partout dans le monde un certain nombre d'initiatives qui vont nous faire économiser bien plus que les 8%. Voilà, merci beaucoup. Back to Arnaud. Merci Sébastien.